encore hospitalier. Voilà. C'est peut-être grâce et surtout à ma mère. Effectivement, on leur rend hommage encore tous les soirs à 20h. Mhm. Il y a pas que le personnel soignant, il y a aussi tous ces gens, nos éboueurs, les caristes, les gens Ah ouais. qui font vivre finalement les gens qui vont au front tous les jours. Hein. C'est encore une fois, ce sera le sujet du jour, mais c'est les gens des quartiers populaires qui se lèvent Mhm. à 5 heures du mat et qui font tourner le pays. Et Mhm. il faut vraiment leur rendre hommage pour ça. Claire, Claire, c'est bizarre hein, d'en arriver là pour des fois pointer du doigt des choses qui paraissent tellement évidentes, mais quand la vie tourne, on ne fait pas gaffe à ça. Et voilà, il faut qu'on soit un peu, on va dire, un peu dans la merde pour prendre conscience qu'effectivement, ouais, il y a des gens qui taffent dur pour nous dans l'ombre. Et bah là, ouais, effectivement, il faut peut-être pas le terme célébrer, peut-être un peu fort, mais en tout cas leur rendre vraiment un hommage Leur comme il rendre se doit, hommage. quoi. C'est Il clair. faudra pas les oublier après le déconfinement non plus. Hein. Ça, c'est la grande leçon de la vie. Ah, mince, tu m'entends? Non, Ça il y avait va, un petit. je te Tout va bien? revois. Ouais, je te revois bien. Ouais. Non, non, ouais, je disais, ouais, c'est la grande leçon de la vie. C'est qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose, la nature humaine est là, tu vois, chaleureuse sur Solidarité. l'instant, voilà, puis après, tu vois, c'est un peu comme des promesses électorales sans blâmer les politiques. Mais c'est vrai que, ouais, il faut avoir ce côté, je dirais, voilà, quoi. De toute manière, un épisode comme ça, c'est tellement exceptionnel que sans relever, tu vois, sans en tirer des leçons, ça serait une bêtise totale de notre part, quoi. C'est ça que je lisais un truc et on disait la pire catastrophe, c'est pas ce qu'on vit là, ce serait de pas changer de comportement après la crise. C'est clair, c'est Ce serait clair, ça vraiment, la vraie c'est clair. catastrophe humaine. Allez, gardons l'espoir. Bah, ouais, non, il faut. Moi, sincèrement, je me questionne, pas dire beaucoup, mais ouais, quand même. Parce que comme je suis papa, tu vois, d'avoir tes enfants à la maison, qui vont pas à l'école, et puis qui sont au courant de ce qui se passe. Tu vois, ma dernière de 2 ans, elle sait qu'il y a un virus, quoi, tu vois. C'est Ouais, particulier quand même d'expliquer à un enfant que bah, tu peux pas aller à la maternelle parce que il y a un virus, parce que ceci, parce que cela. Et bah, derrière, comment on va ressortir, ouais, c'est un questionnement que chacun doit avoir et que notre pays doit avoir. Que c'est délicat, hein, c'est délicat. ouais, que le monde doit avoir. Ouais, tu peux pas croire que demain tout rentre dans l'ordre, on repart comme si c'était hier, parce qu'en fait, ça sera plus jamais pareil, parce qu'il y a des signes, sans jouer le mec, tu vois, qui est les Illuminati ou je sais pas quelle connerie là, mais voilà, il y a des signes qui nous dépassent, qu'il Bien faut sûr, savoir lire de façon rationnelle, tu vois, pas tout à fait, ouais. commencer à rentrer dans des croyances folles, Dans mais les nous, théories du complot. ouais, c'est ça, mais non, mais nous, à notre échelle, il faut s'adapter et puis se questionner pour devant, quoi, c'est tout, hein. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Donc ce soir, tu sais, on va parler de banlieue santé, donc Ouais. qu'on salue. Je pense qu'il y a quelques membres qui doivent nous regarder. Alors ils Mhm. sont 300 membres actifs, Ouais. bénévoles, pour Mhm. toute la France, surtout région parisienne et Marseille. Leur objectif, hein, quand ça a été créé, c'était de lutter contre les inégalités sociales de santé, D'accord. celles qui entraînent des différences de vie entre le cadre supérieur des beaux quartiers et l'ouvrier du bâtiment des quartiers populaires. D'accord. Ça a été pensé par des professionnels de santé qui étaient sur le terrain tous les jours et Mhm. qui se sont rendus compte qu'il y avait de vrais manques, de vraies lacunes. Et Mhm. en fonction de ça, ils ont mis en place un cahier des charges costaud et ils font tout pour répondre aux besoins. Alors ils sont 300, ils ne peuvent pas faire des miracles sur tout le territoire, mais ils font vraiment un travail exceptionnel. Mhm. Mhm. Donc les inégalités, elles ont toujours existé malheureusement. Ah oui. Elles ont été vraiment exacerbées par la crise, par la pandémie là, du Covid-19. Ouais. Ça a été hyper médiatique, hyper effrayant. Tout le monde s'est rendu compte que effectivement personne n'est à l'abri. Hein. Tu as vu le Premier ministre anglais. Ouais, ouais, bien sûr. Bien sûr. Donc tout le monde a compris. Alors, mais les pauvres gens qui étaient déjà en galère, si tu veux, ils le sont encore plus malheureusement aujourd'hui. Mhm. 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 Donc c'est ce qu'on disait, c'est que ces inégalités, elles existaient, elles existeront probablement, mais on va essayer de changer les mentalités pour essayer Bah, de disons que réduire. ça revient un peu à ce qu'on se disait juste avant, tu Tout à vois. fait. Dans un moment pareil, voilà quoi, tu vois. S'il y a pas un questionnement global sur les choses, sur la façon dont les gens sont traités,
dans la répartition pardon, je sais même pas des richesses pour le coup là, on va dire des besoins, des besoins élémentaires, elle n'est pas juste ou pas, enfin pas mal équilibrée jusqu'à maintenant. Je crois que voilà, c'est maintenant plus que jamais qu'il faut remettre toutes les choses en place parce que voilà, si ce mal-là ne vous aide pas à y voir plus clair et tout, parce que c'est incompréhensible en fait, au final, tu vois. C'est incompréhensible dans notre pays, en France, qu'il y ait ce genre d'inégalité et qu'elle perdure. Donc, tu sais, il y a au moins 10 ans, il y a au moins 10 ans, 10-15 ans de différence d'espérance de vie entre le cadre des beaux quartiers et l'ouvrier du bâtiment, quoi. 10-15 ans, c'est énorme. ah bah oui, 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 mais après, le cadre des beaux quartiers n'a pas forcément pas le fait qu'il soit cadre le même métier qu'un mec de quartier populaire qui a passé 20-30 ans de sa vie à soulever des rails, tu vois. Et je sais de quoi je parle parce que j'ai travaillé à la SNCF avec, enfin, je suis issu de quartier populaire, hein, j'ai grandi à Maison-Alfort, et je travaillais avec des parents d'amis à moi qui travaillaient à la SNCF, et c'est vrai que ça a été pour moi un des déclics personnels de ma vie où tu vois le père d'un tel qui est fatigué en fait, tu vois, qui a un âge, qui fait des travaux qu'il doit plus faire en fait à son âge, tu vois. Et effectivement, voilà, quelqu'un qui travaille dans un bureau toute sa vie, bon, voilà, à part avoir des petits problèmes au dorsaux, tu vois, c'est pas la même vie, quoi. Donc, effectivement, faut être vigilant à ça, quoi. Sincèrement, c'est délicat parce que moi, là, on parle et c'est vrai que moi, ça me touche et c'est des trucs où, quelque part, tu vois, témoigner, être un peu relais de ces informations-là, je trouve que c'est essentiel. Mais, mais c'est frustrant parce que tu te sens invulnérable, en fait. Enfin, pas invulnérable, je dis n'importe quoi, que tu te sens impuissant, un peu. Voilà, à mon échelle, voilà, on fait un live, on discute. Il y a des gens qui écoutent, peut-être des gens les verront après, il y aura des relais, mais, 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 mais voilà, moi j'ai envie que. C'est toujours ça, moi, que j'ai été sollicité par 500 000 associations et tout. Et enfin, c'est moi, et j'avoue que je suis quelqu'un d'un peu sensible. Et j'aime pas en fait trop parler parce que ça me touche en fait. Ça me touche et ça me touche assez violemment et que. Ouais, ça nous touche tous, d'autant plus qu'on a grandi on est né dans ces quartiers, on a grandi dans ces quartiers, et on sait ce que c'est, quoi. On sait ce que c'est Bah que oui, bah oui, bah oui. Et la c'est vrai différence que. d'accès aux soins, que les barrières de la langue, que les revenus bas qui t'empêchent de consulter comme tu le ferais si tu étais plus à l'aise financièrement. C'est pas possible ce genre de truc. Sincèrement, c'est pas possible. Aujourd'hui, en 2020, voilà, justement, je sais que vous œuvrez dans ce cadre-là et sincèrement, votre cause, elle est, c'est même pas plus que noble, elle est ultra légitime et je l'encourage dans tous les sens et j'ai envie que, voilà, quoi, tu vois, c'est faut qu'à la fin de cette épreuve-là, soit fort de cette triste expérience pour en sortir grandi, parce que si on n'en sort pas grandi, c'est qu'on est vraiment les derniers des abrutis, quoi. C'est clair, ouais. Tout à l'heure, je raisonnais, enfin, je réfléchissais sur cette notion de zone de non-droit. Tu sais, on nous a souvent parlé de droit dans les quartiers, machin. Ouais. Mais dans les quartiers, là, le non-droit, c'est ça, c'est pas le même droit à l'accès aux soins, c'est pas le même droit au travail, c'est pas le même droit culturel, c'est pas, tu vois ce que je veux dire? C'est une autre définition de la zone de non-droit. Oui, bah après, la zone de non-droit, c'est de l'ordre du fantasme de beaucoup de gens. Enfin, tu vois, à un moment donné, c'est pas parce qu'il y a 3 jeunes de 13 ans qui ont jeté un caillou sur une voiture de police qu'on parle de zone de non-droit, quoi, tu vois. Je ne crois pas l'avoir fait étant plus jeune, ou peut-être, j'en sais rien, je me rappelle plus, mais Je te rassure, je mais on rassure. s'en fout, c'est pas, on parle pas de zone de non-droit pour ça, c'est pas, voilà, mais effectivement, quand on parle de droit, il faut parler des droits élémentaires de chaque être humain, et c'est ces choses-là qu'il faut, sur lesquelles il faut remédier et pointer du doigt, parce que ça, Voilà, le ça slogan part chez en sucette. le Pardon, slogan chez excuse-moi. Banlieue Santé, c'est vraiment santé pour tous et partout. Exactement. Alors, je m'excuse parce que j'ai mes 2 filles. T'en prie, Pour t'en des, prie. pour des raisons exceptionnelles, je suis seul avec mes 2 filles, les 2 plus jeunes en tout cas, parce que les grandes ne sont pas là et elles viennent de se battre.
Donc, je vais intervenir pour savoir qu'est-ce qui se passe. Bah, en Bon, fait, j'étais là en train de me reposer et Carmen, elle vient, reste là, reste là. Et Carmen, elle vient, ouais. elle vient et Carmen, elle me pousse et elle me tape alors que je suis en train de me reposer. Carmen, laisse ta soeur se reposer. Allez là-bas, allez là-bas, allez, allez, allez. Je parle là. Allez, Carmen, va là-bas, laisse ta soeur se reposer. Carmen, laisse ta soeur se reposer. Va là-bas. Papa, il finit une discussion et après, il arrive. Allez, s'il te plaît. Carmen, allez, écoute papa. Bon, bah écoute, Carmen ne veut pas bouger. Voilà, Elle est là bien. excuse-moi, hein, fait. Non, non, non. Bah, Tu comprends pourquoi exilé. Pardon? Je me suis J'ai exilé pas au entendu. cabinet pour éviter. Je me suis Ah oui, exilé oui, au bah moi, cabinet en fait, pour éviter. j'ai pas le choix. J'ai même hésité, mais bon, je voulais pas vous planter, mais j'étais dans une situation, je me disais, putain, est-ce que je leur dis ou pas? Mais là, tu vois, j'avais fait un stratagème, mais il y a eu bagarre. Donc, bagarre faisant, voilà, il fallait que je sépare. Voilà, bon, j'en ai une qui me traîne un peu aux pattes, donc vous allez me voir bouger un peu, T'inquiète mais tout pas. va bien. Je t'écoute, hein, excuse-moi. Hein. Ah, il n'y a plus de son. Bon, t'en fais pas de problème. Donc, oui, Ah, non, je t'en prie. Alors, tu m'entends? D'accord, ouais, c'est bon, je moi, je t'entends. t'entends Il y bien. a Moi, juste je un t'entends. décalage du Tu matin. m'entends? Allez là-bas, je finis Ok, juste super. un coup de fil et j'arrive. Ça va prendre combien de temps? Dans 5 minutes, j'ai fini. Dans 5 minutes. Carmen, attention à tes doigts. Dans 5 minutes, j'ai fini. S'il vous plaît, Un Jules. bisou. Bah, vas-y, fais un bisou. Aussi Allez. un bisou. Ouais, faites un bisou. Je suis désolé. Un bisou. Super, t'as des Allez, beaux un dessins bisou. autour Doucement. derrière toi. Bah ouais, c'est leur collection. Bah, ils ont que ça à foutre. Hein. pendant toute la période, elles ont que ça à foutre là, de faire des super dessins, de jouer, de discuter. Donc, ouais. Non, mais c'est cool. Franchement, le bon côté, si on peut dire, et je touche du bois et Dieu merci que ma famille est en bonne santé, c'est que quand tu as des enfants, bon, ça va, je ne suis pas dans un 30 mètres carrés quand même, mais franchement, je profite, c'est incroyable. C'est trop cool en fait. Ah, je t'entends pas très bien. Tu m'entends pas? Allô, allô? Tu m'entends pas? Attends, bah, moi non plus en plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Merde. Il y a un problème de son? J'ai rien fait. Faut recommencer? Attends. J'ai rien touché, hein. Euh... Bah, vous m'entendez plus, là? Faut me refaire une demande, hein. Tu m'entends pas? Merde. Banlieue santé a sauté. Ouais, c'était une belle pomme, ouais. Bah, on attend qu'ils reviennent, parce qu'en fait, j'avais fait ce live pour parler un peu avec eux, mais pour le coup, moi, les lives, j'en fais très peu, parce que j'aime bien, mais ça peut vite me faire chier, en fait. Vous m'entendez ou pas, là? Est-ce que vous m'entendez? Si, si. Si, oui, moi, je t'entends. Ok, donc vous m'entendez. Comment se passe ton confinement? Moi, ça va. Écoutez, ça va. Ça va très bien. Allez là-bas, les enfants. J'attends. Ouais. Vous entendez mes enfants aussi qui crient? Putain. Mais bon, après, c'est agréable. Putain, mais merde, j'ai perdu banlieue santé, fait chier, quoi. On avait une discussion assez cool, là, et tout s'arrête.
fait chier. Attendez les mecs. Qu'est-ce qui s'est passé, nom d'une pute? C'est bon? Je suis désolé. Ah, bah je suis là, c'est bon? Ça va? Je sais pas ce qui s'est passé, je suis désolé. Là, il y a eu un problème de son, mais je te cache pas que là, ça s'agite de plus en plus de mon côté. Donc on va aller droit au but. Vas-y. On va aller droit au but. Banlieue santé, en mode confiné.org. Il y a une cagnotte qui a été mise en place pour permettre la livraison de colis alimentaires aux plus démunis. La formation des petites associations de quartier pour les aider à faire des colis propres et à livrer proprement avec des règles très strictes. Et c'est en train de s'étendre sur la région marseillaise, chez les personnes les plus âgées, les plus fragiles et les plus isolées. La métropole, elle leur fournit les coordonnées des patients, de ces patients-là. Et donc, ils vont à leur chevet, ils vont leur apporter à manger, ils traitent de leurs nouvelles. Voilà. Donc, il y a vraiment un besoin, il y a un besoin de finances. Donc, soyez généreux. Soyez généreux, banlieue santé. Allez les aimer sur Instagram. Il y a le lien en biographie pour faire le don. Et puis, voilà, c'est super. Bah, écoute, moi, de toute façon, je vais le relayer ici sur mon Instagram, à mon humble niveau. Hein. Je ne suis pas encore Justin Timberlake ou Will Smith qui ont des milliards de gens qui les suivent, mais à mon humble niveau, je vais faire ce qu'il faut. Mais en tout cas, voilà, une fois de plus, sachez que votre initiative est superbe et que j'espère elle va perdurer et qu'elle va, comment dire, se banaliser après toute cette période, se banaliser dans le sens où elle fera partie d'un programme plus centré sur la politique de notre pays, qui soit plus une démarche indépendante de gens qui constatent ça, mais que tu vois, notre gouvernement se rende compte qu'il y a encore plein de choses à régler. Et puis restons positifs, quoi, tu vois. Il faut rester positif. Je crois que l'heure, elle est plus trop au cynisme et à faire d'avoir de mauvaises pensées, mais on peut, voilà, essayer de sortir grandi, mais en attendant, dégage. Excusez-moi. Mais en attendant, voilà, soyons bien, faisons les choses bien, et puis, si Dieu veut, tout va rentrer dans l'ordre. Tout à fait, ouais. Donc pour ça, n'oubliez pas quand même, soyez à ceux qui nous écoutent, respectez les mesures barrières, respectez le confinement, tenez bon, soyez hyper prudents, et puis aidez banlieue santé, quoi. Voilà, exactement. Aidez-les comme vous pouvez. Merci encore à toi, Thomas. Bah non, merci à vous. C'était, ouais, non, ben c'est comme je te disais avant que ça coupe, je suis avec mes filles, mais le point positif de cette pandémie, c'est que je passe du temps avec elles et que je suis heureux, en fait, que je kiffe. Bah, non pas que j'en passais pas avant, j'en passe énormément, mais là, en fait, on a nos journées bizarres, mais au final, c'est mon côté sensible. C'est des petites filles, donc je sais pas encore combien de temps elles vont être petites, donc j'en profite, en fait, tu vois. Après, ça va devenir des grandes filles, des ados qui vont me répondre. Elles me répondent déjà là, mais c'est différent. Donc, je profite. Ah, tu sais que les filles sont toujours très proches du papa. Hein. Ouais, mais bon. Voilà, je préfère pas m'étendre sur le sujet. Je sais que leur mère m'espionne de loin, donc voilà. Elles sont proches de leur papa et de leur maman. Allez, non, dégagez. C'est ça, exactement. Allez là-bas. J'embrasse tout le monde et puis je vous dis bon courage et puis à très bientôt. Merci beaucoup, Thomas. Salut à tous, merci de votre présence. Bientôt. Bis. Ciao.